du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, dans notre calendrier gallican, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Sainte Famille, puisque nous avons gardé l'ancienne date, qui chronologiquement est un peu plus logique, puisque quand on célèbre la Sainte Famille avant l'Épiphanie, il peut avoir 12 ans alors qu'il n'est même pas encore bébé, c'est un petit peu compliqué. Ça nous permet aussi de nous concentrer peut-être un peu plus sur la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Parce que c'est vrai que souvent, si l'on se concentre trop dans la semaine de Noël sur la Sainte Famille, on pense Marie, Joseph avec le petit bébé, et puis voilà. Il ne faut pas oublier que cette famille a vécu une trentaine d'années ensemble. Jésus n'a commencé sa mission publique qu'à 30 ans. La tradition veut que Joseph soit mort avant sa vie publique, mais personne ne nous dit qu'il est mort en bas âge. En tout cas, à l'âge de 12 ans, Joseph était toujours là. Donc on peut estimer quand même que ces trois-là ont eu une vie familiale forte, très forte, vu les épreuves qu'il y a eu dans la jeunesse de Jésus, qui les a soudés, qui les a fortifiés. Méditer sur la Sainte Famille nous permet aussi d'anticiper, je dirais, et même de mieux comprendre un autre mystère bien plus grand. On en parlait ce matin. Vous savez que pendant très longtemps, et même encore de nos jours certains, quand vous demandez ce que c'est la Sainte Trinité à des curés, on vous répond « Oh, c'est un mystère ». Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une réponse, et puis alors là, débrouillez-vous avec ça. Bon, il faut reconnaître, comme je le dis aussi tous les ans le dimanche de la Sainte Trinité, c'est le moment ardu de l'année pour les prédicateurs. Comment expliquer de manière simple quelque chose où les théologiens, il leur font environ 500 à 600 pages pour arriver seulement à commencer à déflorer le sujet. Donc, si on médite sur la Sainte Famille, ça peut être pas mal. Ça peut nous aider. On peut commencer à entrevoir quelque chose. Vous allez me dire, il y a un des trois personnages, c'est facile. Jésus, dans la Trinité ou dans la Sainte Famille, on comprend, donc j'y viendrai après. Marie et Joseph. Joseph, les pères de l'Église, l'ont toujours vu comme l'ombre du Père céleste. Et c'est vrai, quand on regarde Joseph dans la vie de Jésus, et dans les évangiles, il ne se manifeste pas bruyamment. Il ne parle pas, ou presque pas. Il est silencieux, et pourtant, il est agissant. L'ange lui dit « Prends Marie chez toi », il le fait. Il va déjà veiller avant à préserver Marie d'une mort certaine. Je vous rappelle encore une fois que ce qui était considéré comme un adultère était puni par la lapidation. Il la préserve. Il pense à la répudier, mais en secret. Ne pas faire de vagues. On pense aussi que c'est bien lui qui a dit à Marie « Va chez Élisabeth, cache-toi ». C'est pas méchant quand il dit ça, c'est pas comme dans nos villages alsaciens, « Oh, faut surtout pas que ça se sache, va-t'en, tu reviendras quand... » Non, c'est pour lui éviter la mort. Il est agissant. Quand il faut partir à Bethléem, il l'emmène à Bethléem. Quand il faut trouver un logement, il trouve le logement. Quand il faut partir en Égypte, il y va. On sait aussi par la tradition de nos frères coptes qu'en Égypte, c'est 3 ans de dur labeur, de cheminement, de pérégrination pour trouver des lieux où vivre, pour trouver des lieux où trouver du travail. On est payé à la journée. Joseph, tous les jours, doit recommencer.
Où trouver l'argent pour nourrir mon fils et ma femme? Mais jamais de manière bruyante. L'Évangile ne nous a pas gardé des traces de Joseph en train de s'agiter dans tous les sens, de dire « faut faire ci, bon, on va faire ça ». Non. Et si on regarde bien, Dieu le Père, c'est comme ça qu'il agit dans nos vies. Alors oui, dans les films, on le représente à coups de tonnerre et d'éclairs. Ah, je ne suis pas d'accord. Ben non. Non, dans nos vies, on voit rarement les éclairs et la foudre. On vaut mieux, parce que vu comme j'aime pas ça, je n'apprécierais pas forcément qu'il me parle comme ça. Mais il est toujours agissant en nous. Il nous a créés, il a tout fait. Il est notre Père nourricier, notre Père créateur, comme Joseph a nourri Jésus. On dit bien d'ailleurs dans le pré, donne-nous notre pain de ce jour. Dieu agit en nous en permanence, le Père, mais discrètement, de manière cachée, comme un père qui nous surveillerait mais à distance, mais qui veillerait tout le temps sur nous en disant « Non, fais pas ça. Si, ça tu peux, allez. » Mais sans être tonitruant, sans être étouffant, sans être collant. Je vous l'ai déjà dit, Dieu le Père n'est pas un marionnettiste. J'aime beaucoup la chanson de Bachelet, mais non. Dieu n'est pas un marionnettiste. Il ne joue pas avec nous comme avec des ficelles. Il nous a créés. Il nous a offert la terre pour y vivre. Il nous a offert la liberté, la sainte liberté des enfants de Dieu. Après, à nous d'en faire quelque chose. Mais il est là pour nous aider, nous guider. Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. D'après les textes, on dit qu'elle a été adombrée par l'Esprit Saint. Adombrée, dans le terme biblique, c'est fécondé. Alors il y a juste une chose qui est difficile quand on fait un peu de théologie, c'est de dire que Marie est l'épouse, étant donné que l'Esprit Saint en hébreu c'est féminin. Donc, je préfère dire que Marie est l'image de l'Esprit Saint. Théologiquement, ça serait plus proche. Et c'est vrai que si on regarde bien dans les évangiles, ce que Marie fait vis-à-vis des autres par rapport à Jésus, c'est exactement ce que l'Esprit Saint fait en nous. Régulièrement, comme aux noces de Cana que nous allons célébrer dimanche prochain, l'Esprit Saint vient nous dire à l'oreille, faites tout ce qu'il vous dira, parlant du Christ. Relisez les évangiles, faites ce qu'il vous dit. Quand nous sommes dans la détresse, dans la tristesse, il fait comme Marie avec les 12 apôtres, avant la Pentecôte. Gardez l'espérance, priez. Marie est restée avec les apôtres en attendant la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Elle est l'image, justement, de cet Esprit Saint qui nous permet à nous, dans nos vies compliquées, dures, difficiles, de garder l'espérance. Combien se tournent vers la Vierge Marie dans les sanctuaires du monde, même quand ils ne croient plus en Dieu. Et c'est énorme, Et j'en ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais, moi, Dieu, j'y arrive pas. Le Père, avoir une image du Père, quand on a connu le mien, je ne peux pas avoir une bonne image d'un Père. Ils n'y arrivaient pas. Et ils me disaient, ah, Marie, en revanche, elle, je la comprends, elle me comprend. Oui, des fois, on a besoin d'elle. On ne sait pas comment faire autrement. Et elle est cette image, mais elle est tout simplement l'image de l'espoir, de l'espérance. Cette mère qui a résisté à tout. Et Dieu sait que, je vous l'ai déjà dit aussi, mais je me le répète,
je souhaite à aucune mère de vivre ce qu'elle a vécu dans sa vie. Parce que franchement, c'est pas évident du tout. Donc, Marie, l'image de l'Esprit Saint, qui est là, en permanence, pour nous rappeler, écoutez le Christ, faites ce qu'il vous dira. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas l'espérance. C'est elle qui nous fait avancer aussi, qui nous fait bosser. Parce que je dirais que comme elle le fait avec Jésus dans les noces de Cana, elle le fait avec nous aussi. Des fois, on n'a pas envie. Jésus, il n'a pas du tout envie aux noces de Cana de commencer sa vie publique. C'est pas mon heure. Elle utilise un moyen détourné. Ah, tu veux pas y aller quand je te le demande? Bon, je vais t'envoyer les serviteurs, là, tu n'auras plus le choix. Allez voir mon fils, faites ce qu'il vous dira. Ben, des fois, avec nous, c'est un peu ça, Marie aussi. C'est pouf! On se retrouve devant le fait accompli. Bon, ben, on n'a plus le choix, il faut y aller. Je vous ai déjà dit, Marie, elle agit comme une bonne mère juive. Hein. Ah, tu m'écoutes pas? Ben, je te mets quand même. Tu le feras quand même. Mais l'Esprit Saint, il fait pareil avec nous. Hein. Des fois, on est là, on ne veut pas l'entendre. Ben, il utilise un autre moyen, il passe par là. L'Esprit Saint, dans la vie du chrétien, quand on lui ferme la porte, il passe par la fenêtre. Il trouvera toujours un moyen pour nous faire comprendre ce qu'il a à nous faire comprendre. Et le plus têtu d'entre les têtus se retrouvera quand même face à lui-même, parce qu'à un moment donné, l'Esprit Saint lui dira « Eh oh, c'est bon, ça suffit, t'as assez couru, je te rattrape toujours. » Jésus, ben là c'est plus simple. Le Christ, Dieu fait homme. Notre Dieu sur la terre, notre frère en humanité et en même temps notre Dieu sauveur. Parole de Dieu, verbe de Dieu, le verbe créateur qui vient vivre avec nous, qui nous encourage, qui nous dit mais vous n'avez qu'un but, venir avec moi dans la sainteté. Il est venu avec nous pour nous emmener avec lui. Alors vous voyez que la Sainte Famille, c'est immense, c'est fabuleux comme mystère. C'est un modèle parfait. Alors des fois, oui, on le réduit juste au... Ah, c'est le modèle de la bonne famille. Papa, maman, enfant. Voilà. Mais c'est bien plus. C'est bien plus important, bien plus puissant que ça. C'est la petite Trinité sur la terre. Et ça, c'est beau. C'est un cours de théologie. Rien que de le voir. Rien que de méditer sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont vécu. Et vous savez, on dit que la Sainte Trinité, c'est un amour parfait. Ben, la Sainte Famille, c'est pareil. Un amour tellement puissant entre ces trois-là. Et cet amour, ben, c'est Dieu. Et si on peut leur demander aujourd'hui de nous donner cet amour, de nous faire comprendre cet amour, de nous permettre de le transmettre autour de nous, cet amour, ben, je pense que nous aurons gagné notre journée. Et c'est beau de méditer sur cette fête de la Sainte Famille, qui est un modèle de la Sainte Trinité, le jour où nous allons bénir l'eau. La fête du baptême du Christ, c'est demain lundi. Je préfère bénir l'eau aujourd'hui où il y a du monde que demain soir tout seul. Vous comprenez aisément pourquoi. La fête du baptême du Christ, c'est la première manifestation de la Sainte Trinité. Il aura fallu attendre 30 ans pour que la Trinité se manifeste aux hommes. Oui, le Christ s'est manifesté de manière cachée, comme le Fils de Dieu, lors de l'Épiphanie, avec les 3 cadeaux, je vous rappelle, qui nous rappellent quand même le Christ comme vrai Dieu, vrai roi, vrai homme. Mais il a fallu attendre le baptême
du Christ dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste, pour qu'au moment où Jean verse l'eau sur le Christ, une colombe apparaisse et qu'on entende la voix du Père dans les cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». La manifestation, la première manifestation de la Trinité. Et vous entendrez après dans les paroles de la grande bénédiction de l'eau, qui est un des plus beaux rites, je trouve, de l'année, cette manifestation de la Trinité. Alors, comme toujours, je dirais, tout coïncide bien, tout se manifeste bien à nous. Alors, célébrons aujourd'hui cette Sainte Famille. Contemplons-la. Méditons sur elle. Pensons aussi à toute la puissance qu'elle peut avoir dans nos vies. Invoquer la Sainte Famille. Il y en a une représentation que vous voyez toute l'année ici, c'est l'icône de la Sainte Famille libératrice des âmes du purgatoire qui est là-bas. Là en dessous, sur le pupitre, il terrasse le dragon. Voilà. Mais c'est vrai, les noms de Jésus, Marie et Joseph sont d'une puissance phénoménale. Vous savez, nos anciens Alsaciens, quand ils s'énervaient, ou dans d'autres campagnes aussi, on entendait « Jésus, Marie, Joseph ». C'est pas un juron, c'est vraiment une invocation. Parce que souvent, on ne sait plus à qui se vouer, et du coup, on appelle les plus forts, hein, je dirais. Et c'est pas idiot. Dans le temps, l'Église avait cette tradition. Bon, c'est vrai que le terme est un petit peu barbare, et souvent maintenant les gens ne comprennent plus quand on parle d'oraison jaculatoire. Parce que ça jaillit tout seul, en fait. C'est très proche de la prière du cœur. Les orthodoxes répètent tout le temps la prière du cœur. Dans le temps, nos anciens, c'était des petites phrases comme ça. Jésus, Marie, Joseph, Jésus. Ou des invocations, mon Seigneur et mon Dieu. Il y avait plein de petites phrases comme ça. Dans les vieux missels, à la fin, on trouve la liste de toutes les oraisons jaculatoires qu'on pouvait dire. Mais Jésus, Marie, Joseph est une des plus belles, je trouve, parce qu'elle est plus puissante. On invoque les noms de la Sainte Famille. On invoque les noms de ceux que le Seigneur nous a donnés de plus beaux. Le modèle de l'amour, le modèle de la foi, le modèle de la divinité sur la terre. Alors oui, mes frères et sœurs, invoquons la Sainte Famille, supplions-les d'être toujours auprès de nous, de veiller sur nous. Confions-leur nos familles, nos amis, nos proches, nos communautés. Et prions le Seigneur pour que nous trouvions toutes et tous une unité, comme la Sainte Famille a été unie dans l'amour. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils